Salut à tous, retour pour un petit point actu très intéressant, vous allez voir, avec plein d'infos à propos du tournage qui se profile. Et ouais, le tournage, on en est où? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'on va finir par avoir une vraie bonne date du début? Parce que à force, j'ai plus envie de rien dire. Bon, cette fois, même si on va encore prendre un peu des pincettes, on devrait vraiment plus en avoir pour très longtemps à attendre. Enfin, je crois. Bref, je vous en dis pas plus, on voit tout ça. Bon, alors, le tournage, ça en est où? Et ouais, parce qu'en effet, ça fait pas mal de temps qu'on attend. Alors bien sûr, moi je colporte les dernières rumeurs, même s'il n'y a jamais rien de sûr. Et maintenant, on se retrouve fin janvier, et clairement, il n'y a toujours rien. Et en fait, je pense que le problème, c'est surtout que la série, elle est complètement en silence radio ces derniers temps. Si on peut voir la team Stranger Things à divers événements, il est quand même compliqué d'en savoir plus sur la saison 4, qui conserve jalousement ses mystères. Et comme nous le révèle Finn Wolfhard durant la promotion de son dernier film d'horreur The Turning, le tournage arrivera bientôt, mais lui, personnellement, il n'a pas encore obtenu de script. Il ne sait donc pas ce qui va se passer et il est prêt même à jurer que c'est la vérité. Les gens sont toujours tellement en colère contre moi. J'en parlais hier avec ma famille. Les gens me demandent tout le temps, alors que pouvez-vous nous dire? Et je ne peux rien dire car moi non plus, je n'ai pas les infos. Donc vous pensez que je suis sournois, mais je ne le suis pas. Je n'en ai vraiment aucune idée. Je ne sais pas ce que l'intrigue réserve. Si jamais vous voyez un autre acteur de Stranger Things, peut-être qu'il saura et vous dira quelque chose. Voilà, donc là j'avoue que son discours est plutôt convaincant. Et si les frères Duffer n'avaient réellement pas donné le script? À lui et donc aux autres acteurs en général. Est-ce que ce serait pas là une nouvelle stratégie pour conserver le secret? Ou alors les connaissant pour obtenir peut-être des réactions plus authentiques de la part des acteurs lorsqu'ils découvriront le script? Peut-être au moment même du tournage, alors qu'ils ne seront que depuis peu de temps dans la confidence. En tout cas, voilà, c'est très énigmatique de préparer leur nouvelle saison de cette façon. Et du coup, la révélation qui sera faite semble extrêmement importante. À tel point que tout ce procédé, cette manière de faire, commence à me faire penser que ça pourrait être, pourquoi pas, la dernière saison. Et oui, rappelons-le, on n'est pas du tout fixé sur ce point. Et ça expliquerait qu'ils veulent garder le dénouement secret le plus longtemps possible, à une époque où les infos fuitent en 2 minutes sur le web. Après voilà, même si c'est pas la dernière saison, là encore ça peut être une très bonne raison. Bref, ça ne veut rien dire, mais voilà quand même une idée que je voulais partager avec vous ici. Sinon, concernant le tournage, nous avons encore des nouvelles infos, et cette fois plus intéressantes que jamais. Regardez, c'est Stranger Things Filming qui a posté ça sur Insta. On y découvre une sorte de planning de tournage par rapport aux différents lieux qui seront utilisés. Alors bien sûr, comme d'hab, on va garder des pincettes, mais en général, pour ceux qui connaissent, c'est pas le genre de compte qui poste souvent pour rien. Et d'habitude, leurs sources sont plutôt très fiables. Suffisamment d'ailleurs pour qu'on se pose un instant devant ce tableau. Bon, déjà, on constate que ça commencerait très bientôt, début février, donc quasiment maintenant. On est avec des pincettes là. Mais bon, quand on me dit le tournage arrive bientôt, moi j'ai toujours envie d'y croire. Et donc, chose surprenante ou pas, si vous regardez mes vidéos, cela débutera par une équipe, une petite équipe apparemment, qui partirait filmer en Lituanie. Probablement avec l'histoire de la prison, comme on l'avait déjà vu. Alors, quel personnage cela impliquera-t-il? Là est toute la question. Mais après, regardez voir, comme bientôt en France, il y aura Millie et Noah pour le Stranger Fan Meet 3, un événement qui est un peu venu en plus se greffer à la dernière minute. Est-ce que c'était pas l'occasion pour eux, je sais pas moi, de les rapprocher de leur lieu de tournage, en étant déjà en Europe? Bon, après, ça marche dans l'autre sens aussi, peut-être qu'au contraire, comme ils seront pas impliqués dans cette partie du tournage, ça leur laisserait le loisir de participer à cette convention. En tout cas, ce serait intéressant de s'imaginer que eux aussi, ils seraient amenés à aller dans cette partie de l'Europe. Donc pour un décor probablement à la russe. Toujours est-il, on vient sur le planning, qu'après ça, l'équipe ne reviendrait que brièvement à Atlanta, le temps de la grande lecture des scripts. Chose étonnante car en général, c'est plutôt avant le début du tournage que ça se produit. Bref, après direction le Nouveau-Mexique, là où il y a les nouveaux studios flambant neufs de Netflix, là encore, ça se confirme pour cette destination, où une grosse partie de la production semblera se dérouler. En effet, c'est plus Hawkins quand on voit le programme. Enfin, retour quand même sur Atlanta pour terminer le tournage. Mais est-ce qu'on aura un peu de la ville d'Hawkins? Ou alors est-ce qu'ils seront là juste pour tourner des plans en studio? Enfin voilà, si ce planning se déroule exactement de cette façon, c'est donc très intéressant de voir la part très importante que prendront les nouveaux lieux. On peut déjà se douter d'une ambiance très différente de tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici, avec tout ce dépaysement. Personnellement, par rapport au Nouveau-Mexique, j'en avais parlé, ça pourrait faire une toile de fond très intéressante, surtout en mode upside down.
Après, est-ce que dans l'histoire, les personnages seront au Nouveau-Mexique spécifiquement, hein? Pas forcément. Après tout, on parle d'une série se déroulant dans l'Indiana et pourtant filmée en Géorgie. Donc le Nouveau-Mexique pourrait peut-être servir plutôt de support pour représenter une ville du sud-ouest des États-Unis. Peut-être encore une ville fictive. Est-ce que ce sera là la nouvelle destination de Joyce, hein, de sa petite famille Eddie Leven? Tout porte à croire que oui, hein, on le voit à leur convoi en fin de saison 3. Ils vont pas partir juste à 3 km. Hein. Et donc, en effet, la bande d'amis risque d'être très éloignée et divisée durant cette saison. En tout cas, voilà tout ce qu'on a aujourd'hui. Si c'était avéré, ce serait déjà énorme. On aura bien sûr l'occasion de revenir sur tout ça dans les semaines à venir. Bon allez, on y croit. La prochaine fois, on pourra peut-être se dire que là, ça y est, le tournage, il a commencé. On commence avec un petit erratum sur ma dernière vidéo à propos de Noah et de la convention chaotique au Brésil. En effet, il semblerait que l'acteur ait démenti la rumeur comme quoi il avait été embrassé de force. Voilà, donc du coup, moi, j'avais pas forcément mis de pincettes et j'étais plutôt tombé dans la rumeur, donc non. Une capture d'écran de la conversation dans laquelle il dément faisant foi. Bon voilà, après c'est toujours pareil, est-ce qu'une capture d'écran de DM ça vaut mieux? Est-ce que c'est vraiment une preuve? Bon, dans tous les cas, c'est toujours mieux que de penser que ça s'est produit. Alors, de toute façon, il s'était déjà passé tellement de petites choses comme ça à cette convention. Voilà, ça fait toujours ça de moins. Petite pensée pour Gaëtan qui a posté cette image dernièrement. En effet, le jeune homme souffrant de dysplasie cléidocrânienne depuis sa naissance, pour rappel une maladie génétique rare qui freine la formation osseuse, hein, notamment du crâne, et qui entraîne également des anomalies de dentition. Il est donc passé sur le bloc, il s'est fait opérer pour la 4e fois, et par l'intermédiaire de ce post, il en a profité pour sensibiliser les gens au sujet de cette maladie, pour nous inviter à en apprendre plus. En tout cas, l'opération se serait bien passée, et maintenant, on lui souhaite un bon rétablissement. On fait un petit retour sur le dernier sondage que j'avais fait à propos des pro Milevon ou des anti Milevon. Bon, comme vous le voyez, vous avez été nombreux à répondre, 1200 personnes, forcément une majorité écrasante de pro Milevon, mais je tiens aussi à saluer ceux qui, parmi les anti Milevon, ont échangé dans la zone commentaire en donnant leur point de vue et ce de façon constructive. De toute façon, il n'y avait pas de bonne réponse au final, chacun ses goûts. Pareil, je reviens aussi sur un petit sondage que j'avais fait précédemment à propos de Hopper. Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je vous questionnais par rapport à la fin de saison 3 qui était très émouvante. Eleven qui lit sa lettre. Et donc je vous demandais si finalement, pour vous, s'il était vivant pour la suite en saison 4, est-ce que ça viendrait pas un peu annuler, voire gâcher ce moment de recueillement? Et en effet, même si une bonne partie d'entre vous pense que ça ne gâcherait pas la fin de la saison 3, il y a quand même un tiers qui pense l'inverse, et c'est pas rien pour le souligner ici. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de mesurer ça, parce que ça veut dire que si les frères Duffer décident de nous faire revenir Hopper, ils ont intérêt à nous amener ça de façon intéressante pour pouvoir convaincre tout le monde. On termine par les Screen Actors Guild Awards. Si la team Stranger Things avait fondé des espoirs sur cette cérémonie, ils n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu, notamment David Harbour qui a été nominé pour son rôle dans la série. Quoi qu'il en soit, ça a créé une bonne occasion de retrouver toute l'équipe dans la bonne humeur sur les tapis rouges. Les red carpets comme ils disent. Ouais, je sais, j'ai toujours un accent dégueulasse, je pense que ça ne s'améliorera jamais. En tout cas, voilà qui vient terminer ce point actu du jour. On attend avec impatience ce nouveau cycle de tournage, puis vous l'avez vu, le programme a l'air chargé. De toute façon, nous comme d'hab, on continue à suivre tout ça. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre votre avis à ce sujet en commentaire. En ce moment, j'ai pas mal de boulot, donc désolé si je peux pas répondre à tout le monde. En tout cas, je les lis tous, et il y en a qui ont souvent des remarques très pertinentes, donc merci à vous. Bref, ça y est, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite. Alors, ciao les amis!